Le printemps, la primavera, cette fameuse cabine téléphonique au sommet du Poggio, ça nous fait rêver Julien, et on va en parler de ce Milan-San Remo. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est resté avec moi pour parler un petit peu de ce premier monument de la saison, la primavera comme on dit, la classique italienne. Bon, pronostic, qui va remporter Milan-San Remo? Qui va remporter Milan-San Remo? Alors, Julien, toi, comment tu vois un peu le scénario de la course déjà? Tout dans le Poggio comme d'hab? Pas plus Tout dans ni les moins. capis à partir de la Cipressa, comme d'habitude. Hein. La sieste jusqu'aux 40 derniers kilomètres. Quoi. Et le scénario de Bon. course, c'est quoi? Moi, j'ai un petit pronostic. Je vois Pogacar tout péter dans le Poggio et arriver en solitaire à Ah, San Remo. ce serait joli. Ce serait joli. Alors, déjà, on est sûr de un qui gagnera pas. On en a parlé tout à l'heure, c'est Tom Pidcock. Oui, bon, il a abandonné Tirreno Adriatico à cause de la chute Et là, l'accrochage qu'il a vu avec Wout van Aert. il est en protocole commotion cérébrale. Voilà. C'est- Donc, s'il sera pas là. Pogacar, ouais, pourquoi pas. Allez, moi, je vois un sprint d'une trentaine d'unités et pourquoi un sprint remporté par Arnaud Delis? Alors voilà, on va en parler parce que Arnaud Delis, bon, il arrive quand même gros comme une maison. Il y aura Caleb Ewan aussi dans le collectif de la Lotto. Comment ils vont faire les deux si Arnaud Delis et Caleb Ewan sont tous les deux dans le groupe des favoris pour aller sprinter à San Remo, sachant que Caleb Ewan, il tourne autour de ce Milan-San Remo depuis des années, il n'arrive pas à le gagner. Est-ce qu'Arnaud Delis va pas se transformer en poisson pilote pour Caleb Ewan, sachant qu'Arnaud Delis, il aura sa chance derrière sur les classiques pavés? Alors, j'aimerais pas être dans le final, dans le cerveau de Stefano. Ça risque d'être compliqué. Après, sur un Milan-San Remo, ça s'est déjà vu, hein, une chute dans le final, un coureur mal placé. C'est toujours bien aussi d'avoir deux cartes sous la flamme rouge. Hein. Ça, on va Oui, pas un à oui, droite, un à forcément. gauche. C'est toujours mieux. Hein. Après, c'est vrai que Caleb Ewan, c'est un peu mon chouchou, donc je te dirais que c'est assez compliqué, mais je pense que Delis ou Ewan, ouais, ça va être compliqué. Ça peut être Euh, compliqué dans le final. Si je te parle de Van Der Poel et de Van Aert, tu penses qu'ils vont être là pour jouer la victoire aussi? Van Aert, ça peut être là. Hein. Van Der Poel, il a souvent du mal sur les courses longues, j'ai l'impression. Je sais pas si tu partages cette impression. Aïe. Il prend la caisse, mais il manque toujours ce petit truc qu'il pourrait le faire switcher sur une grosse course, sur une course longue. C'est L'année quand même dernière, il plus. fait troisième à San Remo quand même. Hein. Ouais, Si voilà, hein, Mohoric l'emporte en solitaire, voilà, il fait 3 derrière, juste derrière Anthony Turgis. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, il gagne aussi au fur et à mesure des années, il gagne Ah en oui, caisse. Hein. il prend la caisse, hein, donc forcément. Ouais, Van Der Poel, tout dépend s'il il doit pas travailler pour Philipsen, parce qu'on a vu ce que ça a donné sur des étapes de Tirreno. Hein. Ils étaient imbattables les deux. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur Tirreno. Si j'espère Philipsen passe le podio et est dans le groupe des favoris, si t'as Van Der Poel pour l'emmener au sprint, il y aura pas grand monde pour battre Jasper Philipsen au sprint. Hein. Parce qu'il n'y a pas non T'as plus. même un Quinten Hermans hein, pour le coup. Hein. Dans le collectif, et Ah, même un Soren Kragendersen. Donc tu vois, ça en fait quand même. Hein. et un Vermersch. Et un Gianni Vermeersch, exactement. Ah, mais Tu penses on est- que les deux, alors Van Der Poel sera peut-être dans un rôle de plus de poisson ou de lieutenant ou de, non, de de capitaine de route. lieutenant, ouais, avec peut-être un charge de revanche sur les classiques flandriennes. Ouais. Il monte en Je vois. puissance, Milan San Remo n'est pas son objectif, ou alors quand Mathieu Van Der Poel est au départ d'une course, peu importe, c'est lui le leader, c'est lui qui joue la victoire. Je pense que là, ils vont jouer sur deux cartes. Aussi également sur Van Der Poel, Philipsen. Van Aert, tu le vois pas? Van Aert, pourquoi pas? De toute façon, Van Aert, il est aussi, il a déjà gagné. Il a déjà gagné? Oui, il a déjà gagné, il me semble. Non? Wout van Aert, Moi d'un Wout van doute. Aert, oui, en 2020. Il En 2020, remporte oui. Milan San Remo en 2020, ouais. Devant Alaphilippe. Devant la Philippe, ouais. Ils sortent à deux dans le Poggio. Tu Van penses Aert, qu'il va jouer pourquoi la pas? victoire après sa chute là sur Tirreno? Voir comment il est remis. De toute façon, après, pareil, ils ont la carte la porte au pire. Hein. Oui.
Oui, ils ont toujours la carte à la porte. Bon, après, bon, Wout van Aert, hein, on l'a vu hein, dans l'étape des murs sur Tirreno Il samedi, il a volait, fait péter tout le monde, hein, il volait. Hein, mais bon. il volait pas mal, hein. Par contre, c'est la Quick Step, hein, la Soudal Quick Step. Ça, par contre, c'est la grosse inconnue. Est-ce que À la fi- Julien, ouais. est-ce que Julien va être capable de créer un gros mouvement de course dans le pot de jeu ou bien avant Oui, dans mais la Cipressa? il est pas aérien. Si Alaphilippe crée un mouvement de course, t'auras Pogacar dans la roue. Ah, de toute façon, ça va être tout le monde va se regarder. Ça peut être aussi la surprise, comme quand Steven gagne, hein. Tout le monde va se regarder, et il y en a qui va sortir en facteur. Enfin, en facteur. Dans le pot de jeu, sortir en facteur, c'est un peu moqueur, mais Ouais. Dans la descente, Mohoric l'a dans fait. la- Moritz l'a fait dans la descente, hein. Steven l'a fait dans le pot de jeu, personne, tout le monde se regardait plus ou moins, hein. C'est là qu'il creuse. Alors Et attends, tu sais quoi? Tu viens de parler d'un potentiel scénario avec quelqu'un qui part un peu dans le final, une petite surprise. On va écouter Étienne Gourceau qui nous fait son pronostic. Écoutez bien Étienne. Eh bien, Guillaume, de mon côté, je pense que personne ne pourra se dégager du côté du Poggio. Donc, je vois bien un Tadej Pogacar faire comme l'année dernière, attaquer 2, 3, 4 fois. Mais le Slovène, il va être très attendu. Tout le monde sait qu'il va attaquer soit dans la Cipressa, soit dans le Poggio. Et je pense que tous les favoris vont guetter sa roue. Alors, ok, il est fort, mais les pourcentages de la Cipressa ou du Poggio ne sont pas assez durs pour qu'il puisse faire la différence. On l'a vu l'année dernière, il était très fort, très 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 fort, mais il n'a pas pu faire la différence. Et à partir de là, je pense qu'il peut y avoir une bonne vingtaine de coureurs qui peuvent basculer en Savo Poggio. L'année dernière, on avait eu un Matej Mohoric qui avait créé la surprise en faisant une descente vertigineuse. Là, je vois plus un scénario de quelqu'un qui se dégagerait à 2 km de l'arrivée. Et Jonathan Milan, avec son profil de poursuiteur, eh ben écoute, il peut avoir tout à fait le profil du vainqueur surprise. Bon, Julien, tu viens d'entendre Étienne. Lui, il voit Jonathan Milan claquer Milan-San Remo finalement en poursuiteur, en tracker qu'il est, quoi. ah, pourquoi pas? Après, comme tu dis, en poursuiteur, hein, c'est aussi sa discipline de prédilection sur piste. Donc, ouais, ça peut aussi être un scénario qui se vaut, Avec hein. le vainqueur sortant, Matej Mohoric, qui est qui est dans le collectif des Bahreïn au départ, tout comme Fred Wright. Fred Wright qui est un passe-partout. Bon, il sera peut-être plus au service hein, de ses leaders. Allez, Biniam Girmay, j'aurais envie d'en parler, mais je pense que d'après ce qu'on a vu hein, sur Tirreno, il est pas assez en forme, il sera trop en retrait pour jouer la victoire sur Milan-San Remo. En 2 mots, est-ce que tu es d'accord avec moi? On l'a vu, hein, il s'est quand même relevé pas mal de fois lorsque c'était dur sur Tirreno. Est-ce qu'il prépare pas plus tard la saison pour Pas aussi vi- garder son titre sur Gore-Wevelgem, par exemple? Pourquoi Pourquoi pas, pas, c'est hein. peut-être plus là qu'on l'attend, hein, sur un Tour des Flandres par exemple. Sur un Tour des Flandres, sur un Gore-Wevelgem, sur une Flandrienne, hein. Je pense qu'il prend n'importe laquelle, hein. Girmay qui aura pas, a priori, qui aura pas Adrien Petit pour l'aider hein, sur les Flandriennes, donc aussi ça peut aussi jouer. Mais qu'il y aura quand Euh, même notamment un Mike Tennyson hein, qui peut être là pour Tennyson. l'aider. Binyam Girmay qui est pas forcément le coureur plus en forme hein, en ce moment. Allez, parmi les outsiders, on a parlé un petit peu du duo de la Lotto, de Lee et Wan. On a parlé de Matej Mohoric qui est le vainqueur sortant, de Jasper Philipsen qui sera là aussi avec Van Der Poel dans le collectif. Si je te dis un Mats Pedersen qui est quand même un des coureurs les plus complets du peloton avec une grosse pointe de vitesse actuellement, qui a gagné sur Paris-Nice, voilà, Bien, hein. Qui marche bien depuis le début de qui marche saison, très hein. bien. Qui aura un Stuyven pour l'accompagner, ça peut être aussi une grosse carte au sprint. Ça peut, sur un Milan-San Remo, si tu peux être entouré de quelqu'un qui a déjà gagné, c'est déjà un plus. Maintenant, Steven, Pedersen, les deux seront protégés, il y a peu de doute là-dessus. Et bien emmené par Steven, Pedersen peut la claquer, peut la mettre au fond. Ouais, Mats Pedersen, moi j'y crois un petit peu quand même, Mats Pedersen, je dois t'avouer. Alors moi je vois Pogacar, mais ça c'est pour la beauté du geste, j'ai envie de te dire. Je vois Pogacar tout péter dans le Poggio et aller le remporter en solitaire. Ce Milan-San Remo, même si on connaît hein, la pointe de vitesse de Pogacar, et tu te dis quand même que l'année dernière, Tadej Pogacar, il fait 5e en battant Mats Pedersen au sprint d'ailleurs. 5e Ouais. de Milan-San Remo, juste derrière Van Der Poel, Turgis, Van Der Poel et Matthews dans le groupe qui joue la 2e place. Il est devant Pedersen et Van Aert au sprint, hein, même si Van Aert s'était un petit peu relevé en ne jouant pas la victoire sur ce sprint final de Milan-San Remo. On peut quand même avoir une surprise. Allez, pour terminer, ce sera pour toi, pour les punchers ou pour les sprinters?
Ce sera. Qui va l'emporter? Puncher ou sprinter? Une attaque ou alors un sprint? Écoute, pour une fois, j'aimerais bien que ce soit un puncher. Allez, je me penche sur un puncher. Allez, Et, bon. et un dont on parle pas, Ah, qui marche bien, qui pourrait faire la surprise quand Pogacar va se relever parce que il verra que ça revient. Son coéquipier Tim Wellens. le collectif de la UAE Team Emirates, donc pour aller remporter ce Milan-San Remo 2023, le 114e du nom. Donc toi, un Timo Wellens pour remporter ce Milan-San Remo. Pour moi, ce sera Tadej Pogacar. Donc pour tous les deux, c'est un UAE qui va gagner. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour terminer ce vélo podcast. Étienne m'a accompagné dans la première partie de ce podcast qui était dense, long. Il y avait beaucoup à dire vraiment sur ce premier gros bloc de la saison entre l'Estradé Paris-Nice-Tirreno et là Milan-San Remo qui arrive ce week-end chez les femmes aussi avec les SD Works qui dominent en ce moment. Et François Pierre va revenir, vous inquiétez pas. Mon pied FP va revenir dans Vélo Podcast. Mais là, actuellement, voilà, la famille va s'agrandir dans quelques jours. Donc, il est un petit peu sur le qui-vive. Il est là, tu sais, un petit peu dans les starting blocks, prêt à lancer le sprint pour faire attention et s'occuper de madame. Donc, je te fais une grosse bise, mon FP. On embrasse FP alors. Hein. On embrasse AFP, comme dirait un certain Moscato. Exactement. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast pour débriefer Milan-San Remo. Vous inquiétez pas, on va en parler dès la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.